Bah oui, vous aviez demandé effectivement la présence d'un représentant des syndicats de policiers. J'avais demandé le représentant d'un policier, on m'avait dit qu'il y en avait un du syndicat qui voulait bien venir. Alors moi, je m'étais intéressé à un homme du syndicat de la police, parce qu'à partir du moment où la police a des revendications à faire, je me trouve en face d'un homme qui m'intéresse, parce que moi aussi, j'en ai à faire des revendications, justement, à propos de la police. Et ça, c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc, effectivement, ça m'intéresse. Vous voyez, le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, 2 morts, un blessé. Le 9 janvier, encore, un tabassé seulement. Oh, c'était un arabe, remarquez, on peut quand même rigoler. Le 10, un flic arrêté pour viol. Le 13, un mort. Un flic qui a tiré, mais c'est Ricochet et Contumace, vous savez. C'est les deux grands responsables. Ceux qui sont morts étaient peut-être pas tous non plus des gentils garçons, là. Non, mais ils étaient tous blessés, par contre. Ils étaient peut-être armés aussi, non? Ils étaient probablement là, je ne vais pas prendre la place du syndicat arrive. de policiers. Il n'a pas voulu venir, il a pas oui, voulu d'accord, venir. non, mais c'est qu'effectivement, la police n'a pas un rôle facile, et moi, je suis pas contre la police en général. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils s'arrangent quand même pour qu'à la fin de l'année, il y ait moins de morts du côté des assassins que du côté de la police. Que l'équilibre reste entier, voyez-vous. Vous ne pouvez pas mettre sur la balance, disons, un policier qui fait son travail ou son devoir, puisque c'est le terme utilisé. Oui, mais expliquez-moi comment. Et un gangster qui attaque une banque, un policier qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière, dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison. Moi, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin, il y en a une, en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Moi, je suis pour le principe de la police. Je suis pas, personne ne peut être contre. Ça serait ridicule de dire qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de police, je crois. Mais je pense que les policiers devraient d'abord être mieux recrutés, parce que vraiment, il y a des lots. Hein. Moi, je suis allé dans un commissariat il y a encore pas longtemps, j'y ai passé quelques temps. Volontairement ou... Pas exactement, non. Pas exactement. Je ne fais plus d'enquête depuis un moment sur les commissariats. Maintenant, c'est eux qui en font. C'est-à-dire que quand ils ramassent Coluche, ils disent viens au commissariat, au moins on va se marrer. Et en fait, comme je l'ai fait parer, ils me relâchent assez vite. Bon, ça fait rien. Je m'en fous de toute façon, moi j'ai du temps à perdre. Je suis plus riche que lui, alors je m'en tamponne. Mais si on essaiera un jour d'avoir... On a vraiment l'impression d'être attrapé par une bande de brigands quand on va au commissariat. Vraiment, hein. Ah non, ça fait peur. Le représentant des syndicats de police, un mec qui s'est fait encadrer par un policier, un carrefour, un accident, il s'est fait encadrer. Le flic est descendu, il disait à sa femme, appelle les collègues et tout. Et ce mec-là se croit protégé parce que simplement il est policier. Et ça, je crois qu'il faut que ça cesse. Aurait-il le droit de dire ça aujourd'hui? Du représentant de la police. Merci beaucoup, la police.